Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy. Ce soir, c'est Foulk qui vous parle. Et ce soir, avec Spider-Gros, nous allons visiter les mondes parallèles du Foulkverse. Spider-Gros, comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très bien et hâte de parcourir le fameux Foulkverse dont j'ai tant entendu parler. Très bien. Qui vas-tu jouer ce soir, Spider-Gros ? Alors ce soir, je suis Friedrich Sontag, poète, compositeur de mon état. Et je fais de fil en fil pour vendre mon art à qui voudra bien me lâcher une petite pièce ou un bol de soupe. Donc ce soir, notre aventure prendra place dans l'univers de Aria. Comme tu peux l'entendre, il pleut. Mais il pleut beaucoup. Et alors que le soleil darde de ses derniers rayons sur la cime des arbres, tu poursuis ta route dans la boue, le vent froid et mordant et l'orage te noie. Épuisé et affamé, tes provisions s'amenuisent. C'est alors qu'une lueur vacillante apparaît au loin. Un panneau branlant, à peine lisible, indique « Relais de Papuy ». Tu presses le pas, un frisson te parcourt l'échine. Des murmures indistincts semblent flotter dans l'air. Peut-être le vent qui s'insinue entre les branches ou autre chose. Vous finissez par arriver au lieu-dit. Une cabane de bois servant probablement de latrine. Un puits de pierre sur lequel est posé un seau et une corde. Une bâtisse de pierre et de bois, volets fermés, desquels s'échappent des rayons de lumière. Tu presses le pas, tu te précipites à l'intérieur. Une odeur étrange, pas désagréable, mais peu commune. D'autres voyageurs semblent avoir trouvé refuge ici. Un homme, assis seul sur une petite table dans un coin, lit un livre. Une femme, vêtue d'une armure de cuir, se tient devant le feu. Un homme adossé au mur tient une bouteille de vin entre ses doigts. Et enfin, un autre homme, derrière le comptoir, te fixe sans dire mot. Et pour terminer, un regard timide semble s'échapper, ce qui semble être la cuisine. Une femme portant un voile qui cache un de ses yeux. Que fais-tu ? J'ouvre la porte avec fracas, dévisage un peu tout le monde, referme la porte délicatement derrière moi et je m'ébroue un petit peu, je enlève les gouttes d'eau, les feuilles mortes qui ont pu se coller à mon manteau. Il fait un froid de canard ce soir. Permettez que je me réchauffe un peu près de l'âtre. Ouais, allez-y. Tu vois la femme qui se décale un peu, qui te tend une chaise. Et n'hésitez pas, c'est vrai qu'avec ce temps-là, il est très facile d'attraper la mort, dit-on. Ah merci, vous êtes bien aimable. Ah, ça fait du bien. Oh, j'ai marché toute la journée. Je suis bien content de trouver un logement pour ce soir. Dites, auriez-vous les chambres de libre ? Alors, je peux voir ça avec le patron, mais il me semble qu'il y a 6 lits. Visiblement, nous sommes 3, et vous, avec vous 4. Tu vois cet homme derrière qui te regarde d'un regard en coin derrière son comptoir, en train de frotter une chope. Il semble te toiser, mais pas plus que ça s'intéresser à toi. Ok. Bon, j'attends encore quelques minutes de me réchauffer, parce que j'ai l'habitude de me faire chasser après la proposition que je m'apprête à faire. Et donc chasser, profiter un petit peu de la chaleur et de sécher. Donc, tant qu'il vient pas à moi, je reste pour l'instant me réchauffer. Quand voilà, mes bras, mes muscles ont un peu retrouvé leur vivacité, je sors un petit luth de mon pactage et commence à gratter quelques cordes en espérant attraper le regard du patron. Effectivement, tu le vois poser sa chope, il se dirige vers toi, il pose une large main sur ton épaule et il te dit « Dites-moi, voyageur, vous allez jouer de votre crin-crin toute la soirée ? Parce que moi et ma femme, on n'aime pas beaucoup ça. » Ah bonjour, vous m'avez fait sursauter. Vous n'aimez pas la musique ? Mais la musique égaye les mœurs, la musique réchauffe les cœurs. Laissez-moi vous jouer un petit quelque chose, allez voir que toute l'assemblée en sera ravie, revigorée. Et entre nous, ça motive les gens à consommer. Petit clin d'œil. Nous aimons la tranquillité. Certes. Et donc je commence à accorder au blanc public pas facile. Une chanson, pas plus. Alors, donc, j'accorde mon crin-crin, je me lève, et d'un coup, je bombe le torse, je rentre le ventre, et avec grâce, je laisse tomber la cape de mes épaules.
et je te fais un accord puissant. Bonsoir, belle compagnie, je suis Frédéric Sonntag. Et laissez-moi égayer votre soirée. Et je commence à gratter quelques notes. Et... Petit oiseau a pris sa folée, a pris ça à la follette, a pris ça, a pris sa folée. Merci. Bravo, bravo. Ah, elle était super ta chanson, mon gars. Ça, c'est l'ivrogne un peu derrière. La personne à côté de toi en armure qui dit c'est vrai que vous avez un talent certain pour les arts musicaux. Vous devriez passer au rideau. Je pense que le seigneur Anne serait enchanté de profiter de vos talents. Ah, bonne idée, je note au rideau, vous dites. Oui, tout à fait, au rideau. Ah bah, très bien, je n'y manquerai pas. Si je peux rencontrer des personnes de qualité qui apprécient la belle musique, ce sera avec plaisir. Et donc là, tu vois un patron qui arrive avec 4 grandes assiettes sur un plateau et il dit « Ah, elle est drôle, c'est l'heure de la soupe ». Et il verse des bols à chacun, une grosse miche de pain au milieu d'une table, et donc tu vois les autres convives qui se dirigent vers celle-ci, qui prennent leur cuillère, et l'ivrogne se jette sur le plat sans même regarder. Tu vois que la dame en armure, est-ce que c'est un espèce de dégoût? Pareil pour l'autre personne qui lisait un livre. Et lorsque ton écuelle arrive à ton niveau, tu vois que c'est un espèce de ragoût, avec des morceaux de viande qui flottent. L'aspect n'est pas du tout appétissant, pas du tout engageant. Cependant, l'odeur n'est pas désagréable. Tu sens des épices, tu sens peut-être que c'est du porc. Enfin, en tout cas, à l'odeur, ça sent bon, mais l'aspect pas bon. Merci, mon bon monsieur. Oh, de la viande comme vous me gâtez ce soir. Je goûte pas mon plaisir. Saucer avec du pain, c'est meilleur. Et tu revois, il retourne à son bar et manger lui-même une de ses assiettes. Je dis, entendons-nous bien, je n'ai pas de quoi vous payer en monnaie sonnante et trébuchante, hein. Mais peut-être puis-je vous payer avec mon art. Je pense que vous avez largement payé avec la chanson que vous avez déjà faite. Nous n'avons pas nécessairement besoin que vous vous remettiez de nouveau à jouer de votre crin-crin et à siffloter quelques chansonnettes. Tu vois ce que je veux dire? Soit c'est vous qui foyez. Et pour passer la nuit dans votre établissement? Peut-être une caricature? Cela vous plairait-il pour égayer votre salle de réception? Vous peignez? Bien sûr, je peins, je dessine, le fusain est ma préférée. Ah, très bien, faites-moi donc une œuvre. Nous n'avons qu'à dessiner cette salle avec ses convives. Cela me fera un agréable souvenir. Très bien, je m'y attelle tout de suite après le repas. Permettez que je mange tant que c'est chaud. Je mange ma gamelle et je m'attelle à la fresque où je ne manque pas de remplir la salle de 3 fois plus de monde que ce qu'elle n'est en réalité. Et avec bien sûr un ménestrel debout sur le comptoir en train de jouer frénétiquement du luth et l'entièreté de la salle qui a l'air complètement en liesse. Voilà, je dépelle une belle soirée, telle que j'aurais aimé la vivre. Le soir avance. Est-ce que tu souhaites discuter avec d'autres convives, peut-être aller te coucher? Non, je pense que je vais aller me coucher manifestement. Ma musique n'a pas été... Si, quoique, je vais peut-être aller voir la personne qui m'a parlé du seigneur au rideau, j'ai pas bien saisi. Donc je vais... c'est ça, donc après avoir mangé mon écuelle, je vais peut-être... et j'ai fait mon dessin, m'asseoir avec une chopine à côté d'elle. Dites-moi en plus un petit peu sur ce seigneur dont vous me parliez. Anne, c'est le seigneur du rideau, c'est le seigneur d'une des plus puissantes contrées d'Aria. Il est au pouvoir depuis maintenant quelques années, mais c'est un bon seigneur, quelque peu sévère, mais les gens au moins chez lui ne meurent pas de faim. Ok, et moi je sais que c'est la campagne dans laquelle je suis actuellement dépend de ce seigneur. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, tu remarqueras au niveau sur son armure de cuir, au niveau du cœur, il y a gravé un emblème qui, tu le devines, est l'emblème du rideau. D'accord, ok. Ah oui, Seigneur Han, j'en ai entendu parler. Oui, je vois que vous travaillez pour le Seigneur. Pouvez-vous peut-être m'introduire auprès de quelqu'un qui me permettrait de me présenter à lui? Eh bien, écoutez, dès que j'aurai fini mes affaires dans la région, aucun problème. Ah, très bien. Je suis là en mission de reconnaissance, dirons-nous. Il y a eu des disparitions récentes dans la région et ça commence sérieusement à inquiéter le Seigneur du Rideau. Oui, la dernière fois qu'on a vu les personnes, elles sont passées par ce relais. Donc j'espère pouvoir retrouver la piste rapidement. Ah, vous voulez dire que là, tout de suite, vous êtes en enquête? Disons que là, j'ai fini de manger et que je vais pas tarder à aller me coucher, mais je garde les oreilles et les yeux ouverts, oui.
D'accord, mais dites-moi en plus, ça m'intrigue. Et puis, vous savez, j'écris des poèmes, j'écris des gestes également. Donc, si vous avez des informations qui peuvent égayer un petit peu et nourrir ma créativité. Écoutez, restons discrets jusqu'à ce que j'ai terminé de tirer des conclusions sur cette histoire, mais je peux vous en dire un petit peu plus. Effectivement, il y a à peu près une semaine de cela, un marchand a disparu, un marchand itinérant, Ernesto Pablon, je crois de mémoire, qui avait l'habitude d'arriver à Aria, et le seigneur du Rideau attendait une commande et elle n'est jamais arrivée. Ensuite, c'est un artisan qui a disparu, Joël Lesage. Et ce qui a probablement, j'imagine, motivé la décision du seigneur du Rideau de m'envoyer enquêter, c'est la disparition de Sadayon Jaka, une miséricordieuse ou une chasseuse de mages, comme ils le disent communément. Je pense que l'Académie a fait pression sur le seigneur du Rideau pour qu'il retrouve cette personne, mais ça, ce ne sont que des suppositions personnelles. Et faut-il que toutes ces personnes sont passées par ce même relais où nous nous trouvons ce soir ? Mais écoutez, lorsque je me suis rendu à Vercueil, effectivement, les gens ont dit qu'ils comptaient faire halte ici au relais de Bapuy avant de se rendre au Rideau. D'accord. Vous me faites craindre pour ma fille. Je dis ça en rigolant de manière un petit peu gênée. Alors, tant que je suis là et elle te montre son épée, je pense qu'il y a moyen de rester plus ou moins en sécurité. Puis ce patron n'a pas l'air d'être quelque peu rustre, mais il n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. Non, c'est une bonne âme. Il m'a nourri pour de très bonnes viandes pour 3 fois rien, vraiment. Une bonne âme. Comment vous nommez-vous, mademoiselle ? Je suis Mathildis, caporal des Chevaliers du Rideau. Oh, je fais une révérence. Bon, allons, mon brave, je ne suis que comme vous. Ce n'est qu'un titre au milieu d'une armée, c'est tout. Eh bien, je suis, et je refais à nouveau une révérence, mais encore plus basse, Friedrich Sontag. Ah, le roi de la rime, pour dire, c'est pareil, ce n'est qu'un titre que je me suis accordé à moi-même, mais vous me le permettrez. Je fais un petit clin d'œil. Eh bien, écoutez, enchanté, messire. Et elle te fait un petit sourire. Écoutez, je me sens très fatigué, je pense que je vais me reposer, mais merci pour cette conversation, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous recroiser. Je suis très impatient et intrigué par votre enquête. J'espère en apprendre plus. Bonne nuit, gentes dames. Bien, écoutez, reposez-vous bien, je pense que je ne vais pas tarder non plus. Que tu souhaites faire autre chose avant de passer la nuit ? Non, en général, je ne me mêle pas trop des histoires des autres. Et là, on m'a pas demandé de... Moi, j'étais parti pour jouer de la musique toute la nuit. On m'a pas demandé de faire plus d'une chanson, donc j'ai compris. Je profite de la nuit qui m'est proposée, du lit qui m'est proposé avant que la personne change d'avis. Si, je donne quand même sa fresque au barman en disant « Alors, qu'en pensez-vous ?» Je la déroule devant moi en grand. Et regarde, tu vois ses yeux qui s'ouvrent en grand et dit « C'est magnifique. C'est magnifique. Je l'afficherai dans le salon. » Enfin, dans cette pièce. Est-ce que vous l'avez signé, j'espère ? Bien entendu, FS. Ça veut dire Friedrich Sontag. Ah ouais, très bien. Allez, écoutez, Vous savez lire, n'est-ce pas ? Ouais, je l'afficherai dans le salon, ouais. Vous me faites un grand honneur, monsieur Bapuy, je présume ? Monsieur Brégard, c'est comme ça que l'on m'appelle. Monsieur Brégard, vous me faites un grand honneur en affichant mon œuvre. Tout le plaisir est pour moi, on n'a pas souvent des voyageurs ici. Eh bien, sur ce, monsieur Bricard, je vous souhaite une très bonne nuit et vous dis à demain matin. Très bien, reposez-vous bien également, monsieur Friedrich. Le comique, tu bois un coup ou pas avant d'aller dormir ? Oh, ça ne se refuse pas, vous m'offrez le faire ? Oui, regardez, il doit me rester encore un... Ah ouais, il me reste encore un fond de cette délicieuse liqueur. Alors, je lève la main, je dis, monsieur Brigard, une deuxième pinte, s'il vous plaît. Il t'apporte ça, ouais, puis retourne à son bar et t'as l'autre qui t'a dit, alors comme ça, on fait le comique, hein ? Alors, le comique, je ne dirais pas, mais je peux effectivement égayer votre soirée de quelques jeux de mots, quelques bons mots, mais moi je suis plutôt un artiste, vous voyez, de la musique, la poésie, la peinture, vous voyez la différence, hein ? Ouais, c'est des trucs de... Comment qu'ils disent, artiste, c'est ça ? Ouais, t'es artiste. Enfin, touche à tout, quoi, finalement. C'est ça, exactement. Et vous-même, quel est votre moyen d'expression ? Comment exorcisez-vous vos démons ?
Eh ben, comme ça, mon ami. Et là, il te sert un grand verre. Tac, voilà. Ça, on voit du pays avec ça, croyez-moi. Ah, je connais. Et donc je bois un coup avec lui, je tousse un coup, oh, c'est pas de la... Il est bien, celui-là. Ah oui, bah, c'est moi qui le fais, hein. C'est fait maison. Moi, c'est mon métier, voilà. Moi, je distille tout ça, mais bon, le dites pas trop fort, parce que le seigneur du rideau aime pas trop qu'on produit comme ça en douce, quoi. Pareil qu'il y en a certains qui ont perdu la vue, mais bon, ça, c'est des rumeurs, hein, c'est des... Ah oui. Après, s'ils perdent la vue, il leur reste les oreilles, hein, pour ça suffit. Oui. Et puis te resserre un coup, tu vois. Moi, l'autre soir, il y a un truc qui m'inquiète quand même, tu vois. L'autre soir, je suis venu là, ça fait 2 jours que je suis là, et j'ai eu comme une ombre dehors. Ouais, ça se déplaçait comme ça. J'ai l'impression d'être suivi, vois-tu. J'ai eu de la chance de tomber sur cette auberge, moi, je te le dis. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'inquiète. Oui, c'était haut comme un homme, mais parfois ça se déplaçait à 4 pattes, tu vois. Tu vois, c'est pas un sanglier, c'est pas un loup. Je sais pas ce que c'est. Mais entre nous, cher ami, vous saviez plus ce soir-là? Ah, comme tous les soirs, évidemment. Sinon, un sac vide, ça tient pas debout, il faut le remplir, tu vois. Mais je suis pas fou, mon gars, je suis pas fou. Ah, fou, non, mais vous savez, mon bon ami Ludwig avait les mêmes démons que vous, et il voyait régulièrement des olifants roses. Et pourtant, il était seul à les voir. Ah, mais moi, c'était pas un éléphant. Non, c'était pas un éléphant. C'était bizarre, ça. Tu sais, ça soufflait comme ça. Alors quand j'ai entendu ça, mon sang n'a fait qu'un tour en moi, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru. Enfin. Vous n'êtes pas retourné pour affronter la bête? Non, moi je suis pas un guerrier, moi. Non, moi j'aime égayer la vie des gens, tu vois, avec des bonnes liqueurs. Je suis pas un combattant. Voilà, je vais me faire couper en deux, c'est sûr. Non. Mais prenez garde. Si jamais vous voyagez de nuit, mon ami, prenez garde. Les bois sont peut-être pas aussi sûrs qu'on le croit, hein. Un jour, il y en a un qui a dit qu'il aurait vu une grande bête d'au moins 2 mètres de haut, comme ça, tu vois, sans visage. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'était des conneries, ça. Sans visage? Je note, monsieur, vous avez des... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous savez, une âme de poète et des mots qui sont très parlants. J'ai les images. Donc je prends tes notes. Ouais, allez-y, prenez, c'est gratuit, j'en ai, mais alors, j'en ai plein la musette, tu vois. Là, tu vas te lâcher un gros. J'ai peut-être un peu chargé ce soir. Oh oui, dit, je sens jusque-là, dit. Pourquoi je prends un accent belge d'un coup? Est-ce que ce serait abusé que de vous demander de me verser un peu de votre liqueur dans une fiole? C'est pour le voyage quand il fait froid. Oh, vas-y, j'aurais les caisses pleines à la maison, là. Tiens, hop, puis il te sort carrément une bouteille, il te passe une bouteille, tu sais, une petite sacoche, là, à côté. Il te dirait, ça c'est, si jamais t'en cherches, faut que t'ailles à Vercueil. Moi, j'ai mon atelier là-bas. C'est fait à base de plantes, de feuilles rouges. Ouais. C'est moi qui alimente la taverne du coin là-bas. C'est bon. Par contre, pareil qu'il faut pas trop abuser de la folle rouge. Ça fait beaucoup dormir, quoi. Tu vois. Et après, des fois, on se réveille pas la nuit. J'en prends note. C'est très gentil. Mais tenez, en échange, je vous fais, et donc je lui écris très rapidement juste une strophe de 4 vers sur l'histoire du nombre sans tête, haute comme un homme qui marche parfois à 4 pattes. Voilà, c'est ça. Oh bah c'est bien aimable, mon gars, c'est bien aimable. Tu sais quoi, je pense que je vais aller me coucher. Il se lève et tu vois, il trébuche à moitié, là, il dit oh dis donc là, oh là, à moi les murs, la terre m'abandonne. Allez, coucher, tiens. Allez, t'arrête-toi aux chiottes avant, tiens. Puis il se dirige vers la sortie, vers les latrines. Donc je me lève, je reprends mon air un peu distingué, j'époussette mes vêtements, comme pour me débarrasser un peu de la crasse de cette relation sociale qui n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Et je me dirige vers les escaliers. Enfin, il y a des étages. Donc tu vas dans une chambre, c'est une décoration très sommaire. Il y a une armoire qui est faite pour accueillir les vêtements des voyageurs. Tu as 6 lits, 3 sur la droite et 3 sur la gauche. Donc là, je me dis en moi-même, ce ne sont pas des chambres individuelles, c'est une dortoir. Tu t'installes et tu tombes dans un profond sommeil. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est parce que tu as bien mangé? Tu ne le sais pas vraiment.
Arrivé à un moment de la nuit, tu es réveillé par un courant d'air frais et lève la tête, les yeux encore un peu dans la brume, il fait noir, et tu entends un bruit étrange à côté de toi. Je monte la couette jusqu'à mon menton et je tourne ma tête en direction du bruit que je viens d'entendre. Tu vois dans le lit à côté de toi, là où est assis Mathildis, elle semble avoir comme des convulsions. Ça dure encore quelques secondes et ça s'arrête. Tu entends un dernier soupir. Et le volet qui claque, le volet de la fenêtre. Ok, un peu inquiet et tremblotant, je me saisis de ma seule arme, une petite dague courte dans mon pactage. M'approche de Mathildis pour essayer cette fois-ci d'entendre sa respiration en collant mon oreille au niveau de sa tête. Au moment où tu sors de ton lit, où tu t'approches du lit de Mathildis, ta main se pose sur les draps pour commencer à te pencher, écouter sa respiration, et tu sens quelque chose de poisseux sur ta main, et tu reconnaîtras très facilement du sang, beaucoup de sang. Et tu verras la gorge de Mathildis tranchée. Ce n'est pas une coupure nette, c'est très sale, très très sale. C'est irrégulier, c'est large, c'est purulent. Et tu verras dans son regard l'effroi. En marine cote, je recule, je tombe assis sur mon lit et je commence à tousser. Réveillez-vous. Tu verras le gars qui lisait des livres allumer une petite lumière à côté de lui, une espèce de petite lampe à huile. Il va venir vers toi, il va dire qu'est-ce qu'il y a Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il va te voir, dague à la main, il va te dire c'est vous qui avez fait ça? Mais non, je vous assure, je par les bruits étranges que la pauvre jeune fille poussait à l'instant et j'ai voulu m'approcher et je l'ai découvert comme ça. Non, je vous assure, regardez, mon couteau n'est même pas ensanglanté, je l'ai juste pris pour me défendre. Oh mon Dieu! Mais qui cela puisse si bien être. Il s'approche et il regarde la blessure et effectivement, ça c'est pas une lame qui a fait ça. C'est autre chose, mais c'est pas une lame. On est pas en sécurité ici, bordel. Moi, j'étais juste venu pour aller à Blancheforêt, à l'observatoire. Il commence à paniquer et il part de la chambre en courant vers le salon en hurlant. Regarde! Pas de réponse. Il est parti avec la lampe? Oui. Tu pourras trouver sur une autre table de nuit une lampe à huile qui n'est pas allumée. Et pour l'instant, dans la chambre plongée dans le noir ou éclairée par la lune, je tâtonne un peu, je me dirige en direction des ronflements pour réveiller la seule personne avec qui j'ai connecté, en dehors du cadavre. Et je secoue un peu le distilleur d'alcool. Réveillez-vous. C'est pas l'heure, tu vois pas qu'il fait noir encore là. Laisse-moi dormir. Non mais réveillez-vous, l'ombre est revenue, regarde. Vous comprenez pas, regardez. L'ombre? Oh, tu es sur ton lit. L'ombre, où ça? Là-bas, et je montre d'un doigt tremblant le bout de la pièce. Là-bas, la jeune caporale c'est horrible, allez voir, Oh bordel, que le dieu exilé nous vienne en aide. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh là, oh bon sang. Regardez, c'est l'ombre, c'est sûr. Regardez, les traces de sang, là. Elles vont dehors. Ça va par la fenêtre, ça va dans les bois. On n'est pas en sécurité ici. Bon sang, il referme la fenêtre, il referme les volets, il dit bon sang, il faut qu'on trouve le patron, faut qu'on l'alerte sur ça, quoi. Oui, je crois que le jeune homme qui lisait son livre est parti le chercher, et donc je me dirige d'un pas un peu chancelant vers la porte pour glisser la tête dans le couloir, voir s'il croise quelqu'un. La chambre donne directement dans la salle où tu as mangé la veille, et à part quelques braises dans le foyer, une torche ou deux qui est restée allumée en guise de veilleuse, tu ne verras que de la lumière vraiment pleine que dans la cuisine. Du reste, tout est plus ou moins dans une espèce d'éclairage tamisé. La porte de l'auberge est grande ouverte et pas de traces de la personne qui lit des livres. Je prends la lampe qui était restée éteinte, posée sur une table là, et en direction d'une torche pour allumer ma lampe, et je vais aller
Enfin, je le dis d'ailleurs, je me retourne vers le vieux Foulk qui est paniqué sur son lit en disant je fais essayer d'aller trouver le Monsieur Précart, le patron. Lui, il saura quoi faire, il saura qui appeler. Ouais, mais et je vois pas bien où il peut être. Il y a de la lumière dans la cuisine, peut-être il faut qu'on aille voir là-bas, non? Ouais, mais moi je vais pas tout seul, hein. Non, monsieur, accompagnez-moi si vous voulez. Ok, passez devant, c'est vous qui avez la lumière. Ok, je tends la lampe tremblante qui fait un bruit de tintement de métal devant moi, à gauche, et ma main droite tient le poignard toujours. Tu t'avances jusque la cuisine, tu rentres, tu verras que c'est une cuisine plutôt simple. Tu as sur la droite en entrant des placards avec des herbes, différentes herbes qui sont asséchées. Une table au milieu sur laquelle tu verras des morceaux de viande et encore un tranchoir planté dans le bois. Et un peu plus loin, une marmite qui est toujours sous le feu. J'appelle une voix un peu chevrotante. Monsieur Précart? Ouh. Le silence. Personne ne te répond. Ayant que je peux essayer très bon de laisser ailleurs comme ça, et qu'est-ce qu'il y a encore à cramer sur le feu, là? Oh bon sang! Oh bon sang! Vous arrive-t-il? On dirait que vous avez fait un fantôme? Il court dehors, enfin, en se tenant la bouche, tu sens qu'il a 2 doigts de vomir. Je regarde à mon tour dans la marmite. C'est le même ragoût que tu as mangé la veille, sauf que tu verras un crâne flotter. De toute façon, je réprime un vomi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Donc tu dégobilles par terre, et tu entendras au loin un bruit étrange. Je décide de souffler ma lanterne, de la poser derrière moi, et je vais tenter de sortir discrètement de la cuisine. De toute façon, seul dans l'auberge, je ne me sens pas du tout à l'abri, donc il faut que je trouve vite âme qui vive auprès de qui me réfugier. Donc je file dans la chambre pour réenfiler ma tenue, mes bottes, ma cape. Je mets mon sac sur mon dos avec mon luth, la bouteille d'alcool du vieux Foulk, et je regarde près du pactage de la caporale s'il n'y a pas une arme dont elle n'aurait plus l'usage, dont peut-être me servir plus à moi. Puis je remets ma dague dans son fourreau, donc elle est un peu cachée derrière mon dos, tu vois, entre ma cape et mon dos. J'ai un fourreau horizontal là, et hop, je glisse ma dague à cet endroit-là. Ce qui fait que quand j'ai ma cape, quand j'ai mon sac à dos, elle ne se voit pas. Et donc j'ai mes 2 mains libres, donc je prends l'épée à pleine main et je me dirige vers la sortie. Tu apercevras que le seau n'est plus présent. Et au loin, une faible lueur, probablement une torche, un éclairage, mais qui est dans un bâtiment que tu n'avais pas vu la veille. C'est en continuant sur la route par laquelle tu venais, tu verras cette lueur vaciller au loin. Je commence par regarder un peu autour de moi si je vois des traces de pas ou de sang. Tu vois des traces de pas qui courent en direction de la lueur. Tu vois d'autres traces de pas qui vont en direction des latrines. Ok. Les traces de pas en direction des latrines peuvent très bien être faites par une personne qui a pissé dans la nuit. Enfin, je m'en inquiète pas. Quoique, histoire d'avoir le cœur net, je vais... Ouais, le truc le plus proche de moi, ça va être sans doute les latrines, donc je vais m'en approcher et ouvrir du bout de l'épée et me reculer aussitôt. Tu verras des latrines, tout ce qu'il y a de plus normal. Une odeur abjecte en ressort. Et tu verras gravé sur le fond, tu verras gravé ceci. Je détruis tout, os, chair et vie. Jamais je ne me repose car je suis infini. Ni l'acier des armes, ni la roche des montagnes ne me résistent. Dévoreur sans fin, mon appétit n'a pas de limite. Alors c'est de l'appel poésie, un peu dark, un peu sombre peut-être, mais j'y vois quelque chose d'intéressant. Je recopie la phrase, parce que ça, je sais pas, ça m'inspire. J'y vois quelque chose d'artistique, tu vois, ça me... Quelque part, bizarrement, alors que c'est censé m'effrayer, moi ça me réchauffe un peu le cœur, dans le sens où un peu de poésie dans ce monde. Que souhaites-tu faire d'autre? Il ne semble pas y avoir... Ok, donc voilà, je voulais voir si quelqu'un était caché dedans ou... Donc je vais certainement me diriger après vers la lueur, mais avant ça je peux pas m'empêcher par curiosité de remarquer que le seau n'est plus là, donc sur le puits, et donc je vais me pencher pour regarder à l'intérieur. Tu verras au fond une masse, une espèce d'ombre, immobile. Ok, je ramasse un caillou par terre et je fais tomber sur la masse pour voir le bruit que ça fait. Un bruit sourd. Ok.
Je ferai rien de plus avec ça ce soir, je me sens pas de m'aventurer à l'intérieur, donc je me dis que c'est étrange. Demain, quand il fera jour, je vais me diriger vers la lueur dans les bois. Tu vas continuer d'avancer et tu verras une espèce d'ombre un peu étrange. Ça ressemble à un homme qui est debout, mais qui se tient vraiment penché en avant. Ok, donc je garde en tête ce que le vieux Foulk m'a dit hier soir et je fais en sorte de m'approcher délicatement, sans faire de bruit, en tenant fermement mon épée devant moi. Fais-moi un jet, tu lances un D6. Ok, alors je fais un 4. Tu avances discrètement. Cependant, tu vas marcher sur une branche qui va faire un peu de bruit. La chose va se redresser, regarder autour d'elle et va lâcher quelque chose au sol et va commencer à se mettre à renifler. Que fais-tu? Ok, et j'arrive à distinguer si les traits de son visage ou si la forme, sa silhouette. Je pense que c'est humanoïde parce que la chose a une grande cape. Elle se tient sur ses deux jambes, elle a une tête et des mains, mais elle a un comportement un peu étonnant, quoi. Le simple fait qu'elle se mette à renifler, que je demande qui ça peut bien être. Si elle renifle, j'ai pas de parfum sur moi pour pour tromper son odorat. Dans ce cas, je vais faire délicatement 3 pas en arrière. Jette-moi un autre D6. On va voir s'il se passe quelque chose ou pas. Et 5. Tu arrives à t'éclipser furtivement. Ok. Dans ce cas, je décide de quitter ce qui ressemblait à peu près à un sentier pour contourner la bestiole sur mon chemin, mais contourner la bestiole faisant un petit détour par les buissons en prenant soin de me mettre assez loin pour pas qu'elle entende le bruissement des feuilles. Tu arrives à un moment à proximité de la lumière et ça ressemble à une espèce de vieille chapelle. Vieille chapelle parce qu'elle est recouverte de racines, plantes. Devant toi, des portes en bois qui sont entrouvertes. Et la lumière filtre à travers les portes. Tout à fait. Ok, je vais, avant d'ouvrir les portes, déjà essayer de distinguer à travers la fenêtre. Je vois quelque chose à l'intérieur. Tu apercevras des bancs de pierre, des vitraux cassés, un autel sur lequel est entreposé un cadran solaire, ainsi qu'une grande statue dont la tête est arrachée. Me sentant un peu rassuré par la lumière plutôt que par les boissons, je pousse délicatement la porte pour me glisser à l'intérieur. Puis quand je vais regarder par la fente de la porte, j'ai vu un objet, c'était le cadran? Tu reconnaîtras un cadran solaire sur lequel il y a 2 aiguilles. Sur une aiguille, il y a un soleil de dessiné, sur une autre aiguille, une lune. Et des chiffres tout autour, de 1 à 12. Ok. Et les aiguilles, je peux les bouger avec des doigts? Oui, tout à fait, oui. Ok. Je vais mettre dans ce cas-là les 2 aiguilles sur le 6, les aligner comme une éclipse. Tu entendras un bruit sourd qui provient de derrière l'autel. Et tu apercevras une trappe métallique en train de s'ouvrir. Et un escalier qui plonge dans les ténèbres. Ok. Dans ce cas, je vais prendre la torche et me diriger vers les marches. Tu vas descendre les marches et rapidement, autour de toi, ce sera des murs en pierre à même tailler de la roche. Ce tunnel plonge dans les ténèbres. Tu avanceras quelques mètres et sur ta gauche, tu apercevras des cages en fer. Et parmi ces cages, un homme assis par terre dans l'une d'elles. Au fond, le couloir continue et tu aperçois une lueur et des espèces de... Ça psalmodie un peu, il y a des bruits, des murmures. Et je me de la cage pour voir m'enquérir de l'état de l'homme. Au moment où tu t'approches de la lumière, l'homme se jette sur toi, il t'attrape le bras et essaye de t'étrangler. Ok, bah j'approche ma torche de son bras pour le brûler et me faire lâcher, quoi. Ah, bordel! Et c'est venu pour me chercher, sale fumier! Vous m'aurez pas, vous m'entendez, je me laisserai pas faire. Alors là, j'approche la torche un peu de son visage, voir si je reconnais personne à la lumière. Tu reconnais pas l'homme, tu l'as jamais vu. Il dit, qu'est-ce que tu me veux, toi? T'es qui? T'es un des leurs, c'est ça? Hein? Et de ces cinglés, des espèces de malades. C'est des fous, je te dis. Non, je suis Friedrich, mais comment ça, l'un des... Des grands malades, ils m'ont enfermé ici il y a quelques jours. Fais-moi sortir.
D'accord, mais vous avez essayé de m'attaquer, vous m'inspirez pas confiance. Je t'ai pris pour un d'eux. Les autres, oh bon sang, ils les ont attrapés eux aussi. Ils leur ont fait des choses horribles. Vous voulez pas essayer de sauver vos compagnons? Ils les ont tués, sauvagement. L'autre, oh bon sang, ils lui ont arraché la langue. Ils l'ont jeté dans le puits. L'autre a bien essayé de s'enfuir, le marchand, mais a été rattrapé par le patron de l'auberge et moi, j'ai été emmené ici et... Mais je ne suis pas un guerrier, je ne suis qu'un artiste, je ne suis pas fait pour le combat. Peut-être devrais-je aller chercher les gardes du Seigneur? Et ils sont à des jours de marche. Ils sont au moins à une bonne semaine, le temps que j'y aille. Oh bon sang, ils vont me... Je ne sais pas, je ne suis pas d'ici. Et si j'essayais de faire sauter la serrure avec mon épée? Donc je cale l'épée dans le cadenas, j'essaie de faire levier. Jette donc un dé. C'est un 1. Tu casses ton épée, voilà. Tu casses ton épée, mais en plus ça fait un boucan d'enfer. Et tu sens des pas précipités qui se dirigent vers vous. Le gars dans la cage qui commence à s'exciter. Oh bordel, mais qu'est-ce que t'as fait, bordel? Essaye là, je sais pas, tape dessus, sors-moi de là, me laisse pas là. Je dis chut. Je lui tends la moitié d'épée avec les deux moitiés d'épée. Je lui tends ça pour qu'il ait quelque chose pour se défendre, tu vois. Je souffle ma torche et me dissimule dans l'ombre, pas trop loin, en attendant de voir qu'est-ce qui arrive. Tu verras l'aubergiste Bregard arriver avec un gourdin et sa femme à côté avec une épée courte. Toi, t'as assez fait de bordel comme ça pour aujourd'hui. Et ils vont commencer à l'amener au fond. Ils sont en train de partir, ils sont à quelques mètres devant toi. Ok, donc j'espérais pouvoir agir avant qu'ils ouvrent la cage, mais je te dis qu'ils sont déjà partis. Et lui, il a ramassé, il a planqué les lames. Dans ce cas, je prends le pommeau de l'épée avec le bout de lame qui en reste dans la cage, dans ma gauche, ma dague dans ma main droite, et j'essaie de m'approcher discrètement dans le dos des deux personnes, et mon but étant de les planter ensemble. Ah bah écoute, fais-moi un jet. Oh, c'est un 1. C'est pas possible. Magnifique. Tu vas essayer de les planter, mais l'aubergiste va se retourner, va t'asséner un énorme coup de pied dans le ventre. Tu vas t'effondrer à terre et il va te mettre un coup sur la tête. Tu te réveilleras quelque temps plus tard, allongé sur une table. Des tuyaux sont raccordés à ton être, desquels coule un liquide noirâtre poisseux. Un homme se tient au-dessus de toi, il est encapuchonné avec un masque blanc, et il te dit « Ne vous inquiétez pas, bientôt vous ferez partie des nôtres. » Il posera sa main sur tes yeux, et petit à petit tu sentiras la vie te quitter. Superbe. Bon, je recharge la dernière sauvegarde. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des étoiles, des pouces et autres notations attitrées à vos plateformes. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez participer au Patreon, qui permettra à la JDR Academy de toujours proposer plus de contenu de qualité. La musique est issue de Cryo Chambers, Void Stasis et de Sleep Orchestra. Les sons et bruitages viennent de Pixabay. Passez une agréable soirée et méfiez-vous si vous vous arrêtez au détour d'une auberge.